La deuxième édition de la foire de l'entrepreneuriat féminin a officiellement clos ses portes. Venus de divers horizons et évoluant dans divers domaines, les artisanes sont généralement satisfaites de cette initiative qui leur a été bénéfique, même si quelques suggestions sont faites dans le sens d'améliorer les prochaines éditions. Images et commentaires. Elles ont occupé ce couloir depuis une semaine, avec espoir de conquérir une clientèle souvent rare dans leurs étalages habituels. Et quand on leur pose la question de savoir si la conquête a été un succès, ces femmes pensent que la foire de l'entrepreneuriat féminin a été une bonne occasion d'affaires. Moi particulièrement, je n'étais pas connue. C'est grâce à cette exposition que j'ai eu à pas mal faire des connaissances. Et du coup, je suis ravie. C'est pour une première fois que je participe à ce genre d'événements, mais je ne sors pas mais vite, je sors vraiment une gagnante. J'aimerais bien qu'il y ait plus de foires dans le genre. Parce que, mine de rien, ça nous permet de nous faire connaître. Pour des marques comme les nôtres qui viennent de commencer, qui veulent bien avoir plus de clients et ainsi de suite, ce serait quand même super. Coup de chapeau aux organisateurs, à la coordonnatrice de BDK et au ministère. Ça a été une belle initiative. On a fait des ventes qui nous ont permis au fait de recouvrer notre investissement. De la peinture à la couture, en passant par la sculpture, la beauté, l'alimentation, et bien d'autres secteurs encore, ces femmes sont un peu partout, avec des propositions à l'africaine. Seulement, après 7 jours d'exposition et vente, la foire va devoir fermer ses portes de manière officielle. Organisateur de l'événement, le ministère des Petites, Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du secteur informel a procédé ce 6 septembre à la clôture de cette foire 100% féminine. Après 7 jours d'exposition-vente, des produits artisanaux fabriqués de vos mains, le moment est venu où malheureusement nous devrions nous séparer tout au moins provisoirement. Nous prenons l'engagement ici d'organiser l'année prochaine la 3e édition de la foire de l'entrepreneuriat féminin dans des conditions encore meilleures. La clôture de cette foire laisse un goût d'inachevé aux artisanes. La majorité d'entre elles ne regrettent pas seulement le fait de quitter ces lieux, mais relèvent aussi quelques imperfections constatées avant et pendant la foire. Prochainement, communiquer mieux parce que ce que les artisanes présentent a vraiment du potentiel. Les gens veulent acheter, mais même en ce qui concerne le nombre de jours, on aurait bien voulu qu'on puisse rallonger encore l'exposition. Mais surtout, de dire au ministère aussi que les artisanes veulent avoir une galerie. Ça serait mieux qu'on ait une adresse fixe, qu'on sache si vous voulez avoir des accessoires en pagne, si vous voulez avoir des produits dans l'agroalimentaire, qu'on sache où nous trouver. Donc vraiment, s'il y a un appel à lancer au ministère, mettez les artisanes ensemble, nous avons besoin d'une galerie. Les artisanes à la conquête du marché, c'était le thème de la 2e édition de ce rendez-vous. Cette fermeture officielle n'est pas synonyme de la fin des expositions, puisque des stands vont devoir rester ouverts jusqu'à la fin de la semaine.